Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 22 heures, dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce journal, ouverture de la 7e édition du Salon international du textile africain. Et en actualité internationale, Palestine, 5 pays du Conseil de sécurité appellent à mettre fin à l'expansion des colonies israéliennes. C'est tout donc pour les titres. La 7e édition du Salon international du textile africain s'est ouverte tôt ce matin au Palais du Peuple sous l'égide du numéro 1 djiboutien. Les précisions avec Tariq Adnan. La 7e édition du Salon international du textile africain s'est ouverte tôt ce matin au Palais du Peuple. Sous l'égide du numéro 1 djiboutien, ce Salon international du textile africain, véritable rendez-vous panafricain, a pour mission la promotion du développement du textile Made in Africa, à travers la création de sa filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine, en d'autres termes grâce à la valorisation du port de son tissu traditionnel africain. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Kadra Mahmoud Haït, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Boursama, et le commissaire du CITA, Abdoulaye Mos. En effet, le Salon international du textile africain, communément appelé le CITA, est un marché de promotion, de négociation et d'échange qui rassemble sur un même espace les différents professionnels du textile vestimentaire africain. Cet événement d'envergure panafricaine placé sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été rehaussé avec une participation effective de toute la classe politique djiboutienne, des parlementaires de l'Assemblée nationale, de plusieurs membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales et panafricaines, des membres d'organisations de la société civile également, mais aussi des professionnels du textile ainsi que de nombreux invités. Aujourd'hui, le tissu africain qui porte l'identité culturelle, sociale du continent africain connaît au jour d'aujourd'hui d'innombrables difficultés dans l'abandon progressif au profit de la concurrence dans un contexte de mondialisation, plus précisément le textile venu d'ailleurs et son faible coût. C'est dans ce contexte que cette 7e édition a donné au Salon international du textile africain sa dimension internationale. Les acteurs du secteur du textile des pays d'Afrique s'y sont donné rendez-vous afin de porter haut le flambeau des produits et dérivés du coton, le coton étant principalement utilisé dans le textile vestimentaire et la marque d'identité.
نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie par la parade des pays participants. Cette parade a fait découvrir un pan de la richesse culturelle des pays africains participants. Encore une fois, les précisions avec Tariq Adnan Daoud. Est défilé par cette cérémonie d'ouverture est suivie par la parade des pays participants. Cette parade fait découvrir un pan de la richesse culturelle des pays africains participants. Ce sont des défilants bien enthousiasmés, fiers d'être des sabliers africains qui ont défilé rythme la musique, société culturelle africaine avec les plus belles tenues traditionnelles de leur pays. Environ une trentaine de pays a participé à cette parade, tous habillés en tenues traditionnelles et de la transformation du coton. Censés au rythme des résonances musicales au corps de cette parade, tissu traditionnel africain, favorisant le brassage, culture africaine, art vestimentaire. C'était très solennel, a été riche en fleurs, en sable africain, tout en restant attaché à certaines valeurs traditionnelles. C'est l'admiration. Plus d'un cadre d'expression, de valorisation, diversité artistique, vestimentaire et industrielle des pays qui font l'Afrique, tous en symbolisant la richesse de la culture africaine et l'importance des produits textiles que les organisateurs du CITA ont magnifié en face du peuple. La distance ne tue pas l'amour, maïe.
distance ne tue pas l'amour, maïe. Cette conférence a donc été ponctuée par des allocutions. En premier, le commissaire du Salon international du textile africain, M. Abdoulaye Mossé, qui a déclaré que cette 7e édition du CITA avait un caractère panafricain particulier. Cette 7e édition, a-t-il ajouté, s'inscrit en droite ligne de la volonté de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Je vous propose de l'écouter. Le moment si particulier de la vie du Salon international du textile africain, à l'unisson, nous avons ensemble relevé ce défi et nous pouvons véritablement trouver matière à satisfaction. Dans la tenue de cette 7e édition à Djibouti, terre d'échange et de culture. En effet, du 10 au 12 novembre 2021, la République de Djibouti, carrefour incontournable de plusieurs continents, a ouvert ses bras aux acteurs de la filière du textile africain, sous le magistère d'un leader panafricain et panafricaniste hors pair. J'ai nommé son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, que je vous demande en toute humilité de reconnaître le mérite à travers une forte ovation. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous méritez notre respect et celui de tous les dignes fils de l'Afrique. Pour votre vision, votre sens élevé de l'écoute, ces qualités vous ont permis, Excellence, de faire de Djibouti un pays émergent. Et nous sommes fiers de fouler le sol de ce beau pays pour cette édition du CITA. Malgré les difficultés de tout ordre, vous avez accepté, avec la population de Djibouti, de nous accueillir pour mener la réflexion, afin de trouver les ressorts endogènes au développement du continent, avec un des points d'entrée, le textile. Nous rendons alors hommage à vous et au peuple de Djibouti à travers ce thème, TIC, industrie et artisanat, quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saluer le peuple de Djibouti pour son accueil chaleureux et son hospitalité digne des valeurs ancestrales africaines. Nous avons tous eu l'impression d'avoir quitté chez nous pour venir chez nous. Quant à lui, le ministre du Commerce et du Tourisme a mis en exergue que cette 7e édition aux allures panafricaines a fait office d'un cadre d'expression et de valorisation des diversités artistiques, vestimentaires et industrielles des pays qui font l'Afrique. On l'écoute. Instant solennel, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, celui du peuple djiboutien et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue à nos distingués invités à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. En cette période marquée par la pandémie du Covid-19, nous apprécions à sa juste valeur votre participation massive qui marque une note d'espoir pour une relance économique de notre continent. Monsieur le Président, les objectifs poursuivis par le Salon international du textile africain consistent à promouvoir la productivité, la consommation du textile africain. Le thème retenu pour la présente édition
éthique, industrie, artisanat, quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Ces salons à dimension continentale permettent de réunir en un seul lieu les décideurs politiques, les hommes d'affaires importants, des stylistes, des industriels, mais aussi des intellectuels et des experts du textile africain et du commerce provenant du continent africain. Monsieur le Président, je suis certain que ces 3 jours de communion entre les différents acteurs de la filière permettront à chacun d'apporter sa contribution à l'essor de l'industrie du textile africain et consolider les partages site-site. Je reste persuadé que de belles pages de l'artisanat et de l'industrie du textile vont s'écrire ici à Djibouti grâce à chacun de vous. Excellences, Monsieur le Président, en accueillant à Djibouti la 7e édition du Salon international du textile africain, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a voulu impulser non seulement le développement du secteur de l'artisanat et de l'industrie du textile, mais aussi a démontré encore une fois son attachement au panafricanisme. Monsieur le Président, cet événement continental offre le cadre nécessaire à la promotion du commerce interafricain, notamment à travers toute la chaîne de valeur de l'industrie du textile. Pour Djibouti, c'est une opportunité unique de montrer ses atouts au secteur privé africain en tant que réelle porte d'entrée de l'Afrique. Une fois la parade terminée, cap vers la tente où le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a procédé à cœur de joie à la coupure du ruban pour lancer officiellement le Salon international du textile africain. Son exposition et vente au Palais du Peuple. Chaque pays participant y avait un stand pour faire voir son savoir-faire et la diversité de ses produits. Le chef de l'État et la première dame ont effectué une visite des différents stands des produits venus de divers contrées, des différents pays d'Afrique qui ont été exposés. Ces produits, tous dérivés du coton, sont venus du Seychelles, du Nigeria, Niger, de la Sierra Leone, de la Centrafrique, République de Guinée, Zimbabwe, Burkina Faso, de la Guinée équatoriale, Ghana, du Congo, Mali, Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et enfin du Madagascar. Pendant 3 jours, acheteurs et simples admirateurs auront de quoi se rincer les yeux au Palais du Peuple. Cette exposition-vente s'est faite dans une ambiance professionnelle et relationnelle, mettant en valeur la richesse et la variété du textile africain. Cet événement, qui se veut le véritable rendez-vous panafricain, a pour mission la promotion du développement du textile Made in Africa à travers la création de sa filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine, en d'autres termes, grâce à la valorisation du porte de son tissu traditionnel africain. Aujourd'hui, le tissu africain qui porte l'identité culturelle, sociale du continent africain connaît aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui plutôt, d'innombrables difficultés dans l'abandon progressif au profit de la concurrence dans un contexte de mondialisation, plus précisément le textile venu et son faible coût. wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka loo qushu taariikh mudan baa qormaysa xasuus qayala dalkeenna diiwaanu gasho qabsoontay maantana tallaabo cusub la qaad ganacsigan kobcee qarada weyn qabanqaabadan carwadani caalamiga fadhigani qurxoone qaybka ah qorsha horumarkeena loo wada qushuuc ganacsigan kobcee qarada weyn qabanqaabadan carwadani caalamiga fadhigani qurxoone qaybka ah qorsha horumarkeena loo wada qushuuc hogashaha qaliga
wado qiyaastiyo sahanka wacan waxqabad muuqda oo hirgalay nabadda qarankeenna taala dhammaan loo wada qusho. C'est avec une joie non dissimulée que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a déclaré lors d'une interview que la parade de cette 7e édition du Salon international du textile africain a été sous le signe de la maturité, de la consolidation des acquis et la promotion d'un secteur du textile et d'emploi pour le continent. Plus d'une trentaine de pays ont fièrement pris part à cette 7e édition, a-t-il déclaré. C'est un immense honneur que notre pays a été choisi pour cette année. C'est aussi un partage d'expériences. Cela nous incombe à nous de rapprocher l'Afrique de l'Est à l'Ouest, mais aussi que nos peuples puissent se rapprocher et se connaître. Cet événement que les organisateurs du CITA ont tenu son organisation à Djibouti et que notre gouvernement a accompagné est une véritable manifestation culturelle dans une dynamique panafricaine. Ainsi, faudrait-il ajouter plus loin que cette rencontre autour du textile africain puisse être un instrument, celui d'une diplomatie au service du rapprochement des pays frères du continent. Ces tissus Made in Africa, a précisé le chef de l'État, destinés pour nous, Africains, produits et confectionnés toujours en Afrique, valoriser de son porte-créé de l'emploi, mais permettre aussi le développement économique africain. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, la deuxième session du comité de pilotage du projet de gestion intégrée des ressources en eau s'est tenue hier au sein du ministère de l'Agriculture et a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mohamed. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau a pour objectif de développer une approche inclusive pour appuyer les populations en situation de pauvreté touchées par les effets du changement climatique, tout en créant les bases d'un développement durable pour une gestion intégrée des ressources en eau. Ce projet vise à préserver le plus possible les ressources en eau pour une gestion appropriée de la demande, améliorer la résilience et l'écosystème face au changement climatique, ainsi que renforcer les capacités des services publics en matière de gestion des ressources en eau pour une gestion efficace des systèmes hydrauliques. Le projet interviendra dans les bassins versants Daouda, Ouéima, Sadei, Meddéhou et les bassins de Goubaad et Hanlé, appartenant respectivement aux régions de Tadjoura, Obok et Dikil. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi Mohamed, lors de cette deuxième session du comité de pilotage du projet de gestion intégrée des ressources en eau, a mis la lumière sur les tenants et aboutissants du projet. On l'écoute. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau, financé par le VIDA, est entré en vigueur le 11 avril 2021 et sa date d'achèvement du projet est prévue le 30 juin 2027. L'objectif global du projet PGIR est d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages les plus vulnérables dans les régions du pays et la résilience face au changement climatique en milieu rural. L'objectif de développement étant d'améliorer l'accès durable des ménages à l'eau, aux ressources des parcours, la résilience face au changement climatique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'amélioration des revenus des bénéficiaires du projet. Les bénéficiaires du projet sont dans l'ensemble estimés à 60 000 personnes éparpillées dans toutes les régions du pays. Le projet comporte 3 composantes. La première composante, c'est l'amélioration de la disponibilité, de l'efficacité et de l'efficience de la gestion de l'eau. La deuxième composante, c'est l'amélioration des moyens de subsistance des ménages ruraux. Et la troisième composante, c'est l'appui institutionnel et le développement communautaire du projet. Depuis le lancement de l'atelier de démarrage qui a eu lieu récemment, l'objet de ces comités de pilotage est de retracer les réalisations qui ont été faites pour l'année 2021 et de valider les programmes de travail et budget annuel de l'année 2022 ainsi que les plans de passation des marchés. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'ONUDC, a organisé un atelier de sensibilisation en vue de préparer l'atelier de mise en œuvre du cadre d'indicateurs prévu à la fin du mois.
Un consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts a mis en place un cadre d'indicateurs qui permettra une évaluation rapide de la réponse nationale en matière de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Il apportera aussi une approche standardisée afin de mesurer l'efficacité des réponses nationales dans l'application de la loi. De mise en place par le consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et les forêts. Il permettra une évaluation rapide de la réponse nationale en matière de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et forêts. Il apportera aussi une approche standardisée afin de mesurer l'efficacité des réponses nationales dans l'application des lois. De plus, c'est utile va permettre aux différentes parties d'évaluation d'évaluer sur le long terme et de manière indépendante leur capacité à identifier de tous les types de changements concernant l'efficacité de la réponse de l'application de la loi. Ce cadre indicateur a été conçu pour se dérouler comme une auto-évaluation effectuée par les autorités nationales d'application des lois à travers l'organisation de cet atelier de sensibilisation réunissant des multisecteurs pertinents à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages aux forêts. Et pour clore l'actualité nationale, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelghad El-Hamad, accompagné de ses collaborateurs, a présenté aux chargés d'affaires de l'ambassade du Royaume de Maroc à Djibouti les jeunes stagiaires de la formation professionnels qui partiront au Maroc pour une formation de 2 ans dans le centre de formation professionnelle, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Ces jeunes bacheliers professionnels au nombre de 30 vont rejoindre le Maroc pour préparer un diplôme de technicien spécialisé. M. Abdelghad El-Hamad a exprimé ses chaleureux remerciements pour le Royaume du Maroc pour cet appui précieux au MENFOP et en particulier la formation professionnelle qui est un puissant levier dans la lutte contre le chômage et le renforcement de l'employabilité de la jeunesse djiboutienne. Un enthousiasme partagé par les jeunes bacheliers qui ont insisté sur leur ambition de tirer le meilleur parti de cette formation dans un centre technique dont la réputation n'est plus à faire. Des propos qui ont enchanté le chargé d'affaires du Royaume chérifien. Jeunes au Maroc, des jeunes de formation professionnelle. Comme vous le savez, ils vont être formés et qualifiés au Maroc. C'est là un modèle et un exemple de la coopération fraternelle, la coopération solidaire qui existe entre le Maroc et le Djibouti. Ces jeunes, une fois revenus à Djibouti, ils vont contribuer au développement du pays. Et c'est ce que fait le Maroc. C'est une preuve que le Maroc accompagne le Djibouti dans son élan. Pour sa part, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a déclaré que les jeunes bacheliers de l'enseignement technique vont poursuivre une formation de qualité dans un établissement d'enseignement technique spécialisé. On l'écoute. Cette année, le chargé d'affaires qui se trouve ici à l'ambassade pour nous avoir facilité l'obtention des visas et les départs, pour faciliter toutes les procédures de départ pour le Maroc. Donc chaque année, normalement, on allait à Addis Abeba pour faire les visas. Donc nous remercions l'ensemble de son équipe pour nous avoir facilité cette année tout ce qui est préparatif au départ. Donc pour nous, la formation professionnelle, le Maroc est un pays très important dans le cadre de la suite pour la formation de nos étudiants qui sortent du bac pro pour compléter leur cursus de formation et leur permettre de s'insérer plus facilement. Donc nous avons le retour de plusieurs jeunes, nous avons presque 14 jeunes qui sont revenus l'année dernière, 17 cette année, et il y en a encore 29 qui sont rentrés. Tous ces jeunes vont également participer à améliorer le cadre des formateurs dans nos établissements techniques. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, 5 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé à l'arrêt de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par les représentants de la France, de l'Estonie, de l'Irlande, Norvège et de l'Albanie. Le représentant permanent de l'Estonie auprès des Nations Unies a déclaré que les 5 pays ont convenu de publier un communiqué appelant le gouvernement d'Israël à mettre fin à la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour sa part, l'observateur de la Palestine auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a appelé à la réouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem, créé en 1844 avant sa fermeture par l'ancien président américain Donald Trump en 2019. La résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 23 décembre 2016, appelle à l'arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires occupés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.